bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc les Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire. Et si on parle du sentimental ou pour la petite partie sentimentale, en signe vénitien également. Donc bienvenue pour votre guidance générale du mois d'avril 2022. Donc pour cette guidance, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite, on fera un tirage en croix revisité. Puis on verra avec un tarot chaque domaine, donc le sentimental, le relationnel, le pro, le financier, la santé. On prendra de Lenormand pour voir une situation, comment elle évolue au fur et à mesure des semaines. Donc, on va voir les 4 semaines. Et à la fin de la guidance, on prendra une carte conseil par décan pour les ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. Voilà les amis, si vous souhaitez voir plus une partie qu'une autre, n'hésitez pas en barre d'infos ou en commentaire. Vous avez tout le détail avec le nombre de minutes. Mais je vous conseille quand même de suivre le début de la guidance parce que tout va ensemble. Les Capricornes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas, si ça vous aide ou pas. Et pour ceux qui le souhaitent, abonnez-vous à la chaîne. On aura les guidances sentimentales qui vont arriver une fois que j'aurai terminé tous les signes. Les amis, on commence par la dominante du mois d'avril avec l'oracle de l'énergie. Alors, c'est autour de quoi votre mois d'avril va tourner. Donc pour certains, vous êtes déjà dans les énergies. Et c'est pour ça que j'aime bien commencer début du mois, voire fin du mois avant. Parce que comme ça, vous pouvez directement peut-être, ça peut directement vous aider. Vous voyez, soit à trouver des solutions, soit à avancer dans le chemin que vous avez choisi. Là, en l'occurrence, on a quand même le soleil, les amis. Hein. Donc, c'est juste magnifique. Hein. Vous avez la meilleure carte du jeu, les Capricornes. Donc là, le soleil, bon, déjà, vous allez vous sentir très, très bien. Vous vous sentez très, très bien en ce mois d'avril. Il y a une grande créativité en vous. On peut avoir des bénédictions, on peut avoir des nouveaux commencements. On peut avoir vraiment des belles choses qui se passent dans votre vie intérieure, voire extérieure également. C'est juste magnifique. Là, en plus, c'est la carte du printemps, donc il y a plein de renouveaux qui peuvent arriver dans votre vie, des nouveaux commencements, plein de choses, quoi. Il y a de la lumière, quoi, dans votre vie, donc c'est juste magnifique. Pour certains, vous sentez déjà les énergies. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Regardez, on a la carte anxiété. Donc peut-être que le mois dernier, vous avez été angoissé, anxieux, ça n'allait pas, vous êtes beaucoup tracassé. Et là, pourquoi on a le soleil? Parce qu'il n'y a plus d'anxiété, d'accord? Il n'y a plus de tracas. Donc ça va beaucoup mieux, on se sent beaucoup mieux. Et comme dans cette énergie, on attire aussi plein de belles choses. Donc magnifique. Allez, on va prendre une carte en plus pour voir en quoi ça correspond, mais c'est magnifique. Avec le tarot des anges gardiens. Voilà, j'ai la carte. Et nous avons le 5 de la pensée. Ok, alors Capricorne, c'est le 5 d'épée. Ici, on vous dit, passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, c'était peut-être ça, hein, l'anxiété, hein, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Donc, vous voyez, les Capricornes, je pense vraiment que ça va beaucoup mieux pour vous et que vous pouvez attirer plein de choses parce que vous cessez en fait de vous prendre la tête. C'est le 4, pardon, j'ai dit le 5, c'est le 4. Donc, c'est le 4 d'épée. Oui, vous cessez d'anticiper les choses, même le négatif. Vous cessez d'angoisser, cessez de vous tracasser, cessez, voilà, d'être mal, quoi, tout simplement. Et là, ben voilà, la belle lumière apparaît, le beau soleil, et j'espère vraiment que vous allez attirer des belles choses dans la matière. Mais ça commence bien évidemment intérieurement. Donc, c'est top. Très belle énergie pour vous, les Capricornes. On y va avec le tarot revisité. Alors, on va commencer par une coupe. Peut-être qu'on va nous parler là de ce qui vous a angoissé ces derniers temps. Alors, Capricorne. L'empereur, ok, bon, je pense que l'empereur, ça peut être vous, les Capricornes. Ouais, voilà, vous voyez, on a 7 de coupe. 7 de coupe, pour certains, vous avez eu beaucoup de doutes, bon, des peurs, mais là, 7 de coupe, généralement, c'est plutôt des peurs injustifiées. Mais peut-être au niveau professionnel ou par rapport à des choses que vous deviez organiser, des démarches à faire, des choses comme ça, vous voyez. Sinon, tout simplement, c'est vous. Hein. Vous contrôliez tellement les choses, tellement votre vie, que finalement, ça procurait de l'angoisse, des peurs, des choses comme ça. Et là, on sent, en étant dans le lâcher-prise, vous allez vous sentir beaucoup mieux, quoi. Allez, on y va, les amis. C'est parti. Alors, on va voir donc justement ce qui s'est passé le mois dernier. Voilà. Ce que vous allez devoir surmonter ou affronter pendant ce mois-ci.
les événements possibles, le conseil du tarot et votre énergie en fin de mois. Ici, en dos de deck, on a le 2 d'épée. Pour certains, il y a peut-être un choix à faire, un choix difficile. On a le 4 de bâton. Soit concernant le professionnel, soit concernant un logement, soit concernant un engagement, une stabilité, peu importe. Mais il y a peut-être un choix difficile, mais je ne sens pas que ça. Je sens aussi que vous stabilisez un petit peu peut-être vos peurs. Parce que généralement, le 2 d'épée, le personnage porte un bandeau. D'accord? Donc, je pense que le choix, c'est ça. C'est de ne plus se porter ce bandeau, de ne plus essayer de contrôler les choses, de ne plus peut-être vous mentir à vous-même et de vous stabiliser. Et ça va vous rendre vraiment bien et mieux. Je vois vraiment ce soleil, moi, je vois un bien-être émotionnel. Hein. Allez, c'est parti. Le mois dernier, la tour. Bon, ben, vous voyez, il y a eu une... C'est ça, hein, après la destruction, hein, Capricorne, c'est la reconstruction. Donc, le mois dernier, ben, il y a eu des choses pas cool qui se sont passées. Il y a peut-être eu un événement brutal, il y a peut-être eu des choses qui se sont détruites, des fins, une fin, ou peut-être c'est intérieurement, ça n'allait pas. On a la tour quand même, hein, les amis, hein. Ça a été destructeur. Ça a été un mois destructeur pour certains Capricornes. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? Et on a le 6 de coupe. En même temps, ça vous a permis de changer. Parce qu'en même temps, ces énergies compliquées ou ces destructions, peu importe, tout ce qui s'est passé de brutal comme ça, des foudres karmiques, des choses comme ça, vous ont permis d'être dans le lâcher-prise. Et peut-être que justement, fallait que ça arrive pour que vous arrêtiez de vouloir tout contrôler. Vous voyez? Parce que ça vous a permis de changer, les amis. Ok? Donc, c'est ce que je vois. Après... Ça fait partie de votre destinée, c'est un peu ce qu'on voit. Maintenant, vous allez pouvoir être mieux, être dans un bien-être, parce que quand on est dans une énergie de tour, comme par exemple un 10 d'épée, on ne peut pas descendre plus bas. Donc, on est obligé de lâcher prise, on est obligé d'être optimiste, on est obligé aussi d'être optimiste et de se dire, bah, maintenant, je vais tout faire pour aller bien. Parce que là, c'est trop, je peux pas supporter plus, vous voyez? Donc, c'est top, vraiment, c'est top. Et ça, c'est peut-être parce que justement, vous portiez un masque, un bandeau, enfin, vous mentiez à vous-même, peut-être dans une situation, dans plusieurs situations, ou en général, vous voyez, c'est très, très, très bénéfique pour moi. Alors, les amis, ici, on va voir ce que vous avez à surmonter ou à affronter ce mois-ci. La papesse. Ok, il faut avoir la foi ce mois-ci. D'accord, faut que vous ayez la foi. Regardez la papesse, elle regarde la tour. Hein. Faut que vous ayez la foi, Capricorne, de ce qui s'est passé le mois dernier. C'est bien pour votre évolution. C'est bénéfique. Ça va vous apporter vraiment plein de bénédictions, plein de bonheur. D'accord, c'est ça qu'il faut comprendre. La papesse, elle sait tout. Donc, il faut comprendre que faut pas rester sur les énergies du mois dernier. Le mois dernier, c'est le mois dernier. Et des fois, il faut passer par une destruction pour se reconstruire. Sur du neuf, bien évidemment. Donc, c'est ça à affronter. Il faut avoir la foi par rapport à ce qui s'est passé, parce que maintenant, vous allez pouvoir avancer, vous voyez, l'étoile. Il faut avoir la foi, il faut croire en quelque chose de mieux par rapport à ce qui a été terminé le mois dernier, parce que maintenant, vous allez pouvoir avancer, l'univers vous soutient aussi, d'accord? Donc, voilà, affrontez ça, le fait que des fois, cette tour, elle est nécessaire dans une vie pour pouvoir justement recommencer une vie meilleure, d'accord? Les événements possibles ce mois-ci, 3 de bâton, ben c'est top. Vous allez pouvoir enfin vous projeter. Vous voyez, certains, il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous allez pouvoir enfin vous projeter vers l'avenir. Et ça, c'est top. Faire des efforts, faire des projets, vous voyez? Et oui, voilà, on avance avec le 6 d'épée. On a peut-être un nouveau commencement hein, pour certains. Hein. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle passion, un déménagement. Vous voyez, peu importe. On avance et en plus, on ne s'inquiète plus. Parce que là, on est passé par une période tellement compliquée qu'on sait que après la pluie vient le beau temps. Vous voyez, il faut vraiment garder cet optimisme. Alors, le conseil Capricorne, As d'épée, il faut comprendre. Hein. Il faut comprendre que peut-être que cette tour-là, elle était nécessaire aussi pour que vous lâchiez prise intérieurement ou dans une situation. C'est une aide, hein, c'est une bénédiction ce qui s'est passé. Hein. Donc voilà, faut vraiment comprendre. C'est ça le conseil, c'est comprenez les amis, comprenez ce qui se passe. Et 2 d'épée qui revient, je vous parlais de ce 2 d'épée avec le bandeau, ne vous voilez pas la face. D'accord? Ne portez pas un masque, ne vous mentez pas à vous-même, comprenez que tout ça, ça a été nécessaire et que maintenant, c'est le meilleur qui vous attend. C'est comme si vous avez fini un cycle. Énergie en fin de mois, 10 d'épée, voilà, fin de mois, c'est la fin de tous ces fardeaux, c'est la fin de ces tracas, c'est la fin de ces soucis. Vous terminez un cycle, c'est magnifique.
Il y a encore un tout petit effort à faire. Et moi, je vois ici, c'est juste être optimiste et se dire que, ok, c'est passé, mais c'est passé. Maintenant, c'est le meilleur qui arrive. Vous voyez? Et là, vous êtes là, hein, reine de denier. Hein. Ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir hein, enfin avancer, créer la vie que vous souhaitez. Maintenant, il faut mettre des graines, planter des graines afin de récolter. La récolte, elle sera plutôt aux alentours du mois de juillet pour vous. Mais déjà, émotionnellement, vous allez vous sentir beaucoup mieux et ça va vous permettre aussi d'avancer. Vous voyez, fin du mois, c'est fini le blocage mental. C'est fini cette emprise. On a encore ce bandeau là. C'est fini de se voiler la face, c'est fini de se mentir à soi-même, c'est fini de rester bloqué, enchaîné dans des mauvaises pensées. Vous voyez, vous vous libérez de tout ça. Donc c'est top. Hein. Vous avez vu comment c'est une belle guidance? Magnifique. Mais on sent que ça n'a pas été facile. Mais c'est pas grave, c'est le meilleur qui arrive après. La vie, elle est comme ça, vous voyez? Allez, maintenant, on va passer au domaine pour ce mois d'avril. On va utiliser de Light Sears Tarot et le tarot de Marseille. Allez, Capricorne, hop. Alors, on y va avec le sentimental, le relationnel, le professionnel projet, financier et la santé. Et ici, on a le roi de coupe. Et le roi de coupe, je pense que c'est vous. Vous ne débordez plus au niveau émotionnel. Vous êtes complètement en paix. Je peux voir des Capricornes ce mois-ci aussi. Méditer, pourquoi pas. Prendre des bains, des choses comme ça. Ouais, vous êtes en paix, vous êtes tranquille, vous vous sentez bien, les Capricornes, ce mois-ci. La chance, c'est vraiment, c'est ouf, c'est passé, quoi. Allez. On y croit, on avance, c'est passé. Pour certains, c'est peut-être au niveau familial ou au niveau de votre foyer que ça a été compliqué aussi. Ça, c'est possible. Je ne sais pas, ça a été quoi cette tour. Pour certains, ça a peut-être été un décès, vous voyez. Pour d'autres, une fin de relation ou quelque chose comme ça. Ou sinon, c'est une destruction intérieure, quoi. C'est un mal-être profond qui permet aussi d'épurer. Allez, le sentimental, les amis. Ouh, chevalier de coupe. Bon, on a une arrivée là. On a une arrivée, on a quelqu'un qui vous séduit, ou sinon c'est vous, vous êtes dans la séduction, dans le romantisme, vous êtes dans l'amour, vous avez envie d'amour et d'être aimé. Mais je pense plutôt que c'est quelqu'un qui arrive ou qui revient vers vous. Qu'est-ce qu'on a? Hop, 4 de coupe, ok, d'accord. Et là, ça avance. Hein. Alors, pour ceux qui manquaient d'amour... Pour les Capricornes qui manquaient d'amour, là, il y a l'amour qui arrive. Hein. Bon, ça va commencer par, je ne vais pas vous dire c'est votre âme sœur, c'est voilà. Hein, ça commence par quelque chose d'éphémère, bien évidemment. Mais de très doux, de très romantique. En tout cas, peut-être que ça vous permet aussi d'avancer. Hein. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Mais c'est une relation qui va avancer lentement mais sûrement, qui va se renforcer avec le temps. D'accord donc voilà, moi je peux voir une arrivée ou un retour. Alors, je vais remettre une carte dessus. Et on a l'as de bâton. Je pense que c'est un nouveau commencement. Vous voyez, on a la tour. Hein. Ouais, ça va vous tomber dessus comme ça. Hein. Je pense que c'est un nouveau commencement pour pas mal de Capricornes, d'accord, au niveau sentimental. Sinon, pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'on vient vous proposer quelque chose qui vous manquait dans votre couple aussi, vous voyez. Sinon, pour d'autres, c'est une nouvelle relation. Alors, au niveau relationnel, donc là, ça va être amis, famille, collègues. La justice. Ok, on va mettre tout de suite une carte dessus pour voir pourquoi on a cette justice. Ah, 4 de bâton. Ok. Là, il y a un choix, là. Il y a un choix de stabilité. Un choix de stabilité, là, au niveau relationnel, amical, relationnel, familial. Et 5 de bâton. Ok. Moi, je pense que là, à ce niveau-là, au niveau... c'est possible que ce soit familial ou relationnel, peu importe. Je vois plutôt une réconciliation. C'est possible que vous êtes passé par des conflits ou sinon c'était vous, c'était des conflits intérieurs par rapport à autrui ou le mois dernier, il y avait des conflits dans la famille. Et là, c'est comme si, Capricorne, vous faites le choix vraiment de réparer les choses et de stabiliser vos relations. D'accord? Qu'elles retrouvent un équilibre finalement. C'est un peu... Donc, je vois plus des réconciliations ici. Professionnel, projet... 2 de bâton, bon, il y en a qui doivent faire un choix certainement, qui attendent, on a le chevalier de denier, vous attendez, vous avez la foi, vous attendez le bon moment en fait au niveau professionnel pour sortir un petit peu de votre zone de confort. J'ai certains Capricornes qui travaillent et qui se demandent est-ce que je pourrais pas faire autre chose, est-ce que je pourrais pas commencer un nouveau départ, changer de travail,
faire quelque chose à côté, en plus. Vous voyez, il y a un choix comme ça à faire, mais pour l'instant, on est plutôt dans l'attente, dans la réflexion. Financier. Ou par contre, au niveau financier, là, il y a des tracas. 9 d'épée. Au niveau financier, ça ne va pas du tout. Il y a des choses qui vous angoissent, qui vous tracassent. Alors, c'est quoi? Parce que 9 d'épée, c'est pas bon. 6 de bâton. Bon, je pense que là, il y a certains Capricornes qui ont besoin de... C'est très bizarre. Vous avez besoin de reconnaissance au niveau financier. Est-ce que vous attendez une victoire? Est-ce que vous attendez quelque chose? Et là, ce mois d'avril, ça va pas se décanter. Ça va quand même vous prendre la tête, vous tracasser. Mais derrière ça, honnêtement, je ne vous cache pas, hein, si c'est une victoire que vous attendez ou que quelque chose se débloque, peut-être une victoire juridique ou quelque chose se débloque, il y a un peu une question d'ego ici, hein. Vous voyez, c'est comme si pour vous, Capricorne, ce que vous attendez, ça sera comme un peu une reconnaissance, comment je peux dire ça, par exemple, vous êtes en procès et puis vous devez toucher de l'argent. Par exemple, des dommages et intérêts. C'est juste un exemple, hein, c'est pour vous dire, parce que je ne trouve pas le mot. Et en fait, le fait que cet argent arrive, c'est comme si pour vous, c'est une reconnaissance et qu'on vous reconnaît en tant que victime. Par exemple, vous voyez, je peux avoir un truc comme ça. Et là, on a le soleil. Bon, bah super. Bah écoutez, c'est top, hein. Pour moi, ça va arriver, hein. Mais je pense plutôt fin du mois. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez au niveau financier. Ça va commencer par vous tracasser, mais finalement, vous allez obtenir la victoire. OK? Par exemple, pour ceux qui ont demandé une augmentation de salaire, et puis enfin voilà, ça n'arrivait pas ou c'était refusé. Là, c'est comme si ça arrive, et là, c'est comme si on vous, pour vous en tout cas, hein, il y a une question d'ego dans le sens où on vous valorise avec ce petit surplus. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Santé, bien-être. Bon, les amoureux. Bon, il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre là au niveau de la santé, du bien-être, mais sinon, moi, je peux vous voir complètement en accord avec vous, hein. On va voir. Oh, on a le 3 d'épée. D'accord. Le 3 d'épée. Bon, pour certains, peut-être qu'au niveau de la santé, vous retrouvez de l'énergie après justement peut-être une relation qui s'est terminée le mois dernier. J'ai l'impression le fait que cette relation se termine, vous retrouvez de l'énergie. Ou peut-être des conflits ou peu importe, avec peut-être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Sinon, c'est vous la reine de bâton parce que vous retrouvez l'énergie depuis qu'il y a quelque chose qui s'est terminé le mois dernier. D'accord? Un partenariat, une relation, peu importe. On a peut-être une relation qui vous prenait toute votre énergie. C'est pas forcément la personne qui était toxique, c'est peut-être vous qui vous investissiez trop émotionnellement dans cette relation. D'accord? Et voilà, on a la tempérance. Donc, vous voyez, tout se tempère. C'est en train de guérir. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train d'apaiser un petit peu les émotions que vous aviez qui étaient négatives le mois dernier. Voilà, les amis. Bon, bah, c'est top, hein. Là, ça va beaucoup mieux. C'est ça, le soleil, il brille pas de fou hein, non plus. Hein. Mais en tout cas, il est là. Donc, ça va déjà beaucoup mieux par rapport au mois dernier. Je pense plus que c'est ça. Parce que vous vous inquiétez moins, parce que vous reposez le mental. C'est où le normand. Et puis, on va voir une situation. Et on va voir comment elle évolue. Alors, peut-être un choix à faire. Hein. Peut-être une direction à prendre, hein, les Capricornes. Hein. Allez, c'est parti. On découvre... Alors, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Ah, j'aimerais bien les aligner. On va faire comme ça. Première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Voilà. Et ici, on a la carte de la femme. Et la femme, pour moi, c'est vous, Capricorne. Vous êtes dans un cycle yin. On a la femme et l'homme. Dis donc, on a la femme et l'homme. Ok. Ouais, donc, bon, déjà, peut-être que là, on va me parler d'un couple, l'épanouissement dans un couple, d'accord? On se sent bien, on obtient reconnaissance un petit peu. Sinon, c'est vous, votre énergie. Vous passez d'un cycle yang où il fallait tout contrôler, voilà, et à un cycle yin où on est complètement dans le lâcher-prise, on se laisse aller à l'épanouissement. Alors, regardons. Ah ben, première semaine, le tombeau. Deuxième semaine, le trèfle. Troisième semaine, le chien. Et quatrième semaine, l'ours. Bon, bah, c'est bien. Ça va progressivement super bien. Première semaine, le tombeau, bah, il y a quelque chose qui se termine. C'est ça, il y a quelque chose qui se termine ou bien c'est la fin. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui s'achève en toute première semaine. Bah, d'ailleurs, on y est là. On y est, j'ai envie de vous dire, les amis. Donc, à voir pour ceux qui regardent la vidéo là maintenant.
Et là, on a la carte de la femme. Je pense que là, vous avez envie, je pense pas que c'est une relation, que c'est quelque chose comme ça qui s'arrête. Je pense plus que ce que vous avez envie, c'est de ne plus vous enfermer, de ne plus être même enfermé énergétiquement, fermé énergétiquement, de ne plus vous enfermer chez vous. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Vous voyez, j'ai certains Capricornes qui restent beaucoup à la maison parce que ça n'allait pas. Donc, on n'a pas envie de s'ouvrir à l'extérieur, on reste beaucoup à la maison. Et là, première semaine, je pense que vous sentez déjà les énergies, vous regardez un peu par la fenêtre et vous dites « Oh là là, j'ai envie de sortir de chez moi, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie... » Vous voyez, il y a plein d'ambitions comme ça et ça, c'est super. Hein. Deuxième semaine, je pensais à la chance. Deuxième semaine, donc le trèfle, on peut avoir un coup de chance. Si là, hein, cette semaine, vous sortez un petit peu de votre maison, de votre zone de confort, on a un coup de chance pour vous les Capricornes, c'est magnifique. Ok, eh ben c'est bien parce que là, vous voyez, vous passez un peu le pont de transit. Deuxième semaine, je pense que vous allez vous donner la chance. Première semaine, on réfléchit, on a envie plein de choses, on a envie de sortir de chez soi, on a envie de s'ouvrir énergétiquement parlant aussi, vous voyez. Deuxième semaine, on se donne cette chance et on y va, on franchit le pont. Vous voyez, troisième semaine, on a la carte du chien. Peut-être que hein, il y a quelqu'un d'honnête, de sincère, de fidèle qui vous entoure. Là, en troisième semaine, ça c'est possible. Hein, et on a la chance qui revient. Vous voyez, vous vous donnez la chance là de sortir de votre zone de confort, de vous ouvrir, de passer de l'autre côté du pont. Troisième semaine, bah, vous attirez cette chance. Après vous avoir donné cette chance. Et pour moi, regardez, on communique avec quelqu'un de bien, qui nous ressemble, d'honnête, de sincère, de fidèle. Et on communique avec plusieurs personnes aussi. Pourquoi pas, vous voyez? C'est magnifique. Hein. Et après, là, quand je vous dis sortir de chez vous, ça peut être tout. Ça peut être, je sais pas, on s'inscrit sur un site de rencontre, ou on sort de la maison, on va rencontrer du monde. Vous voyez, ça peut être tout. On s'ouvre, tout simplement. Quatrième semaine, bah, écoutez, on a l'ours. Hein. Vous vous sentez fort, vous vous sentez confiant, vous vous sentez bien entouré, courageux, valorisé. Vous voyez. Et on a la carte, et vous voyez, on est à un nouveau départ. Hein. On a la carte du livre. Et je pense que là, en quatrième semaine, vous allez comprendre que vous pouvez être aimé, les amis. Vous allez comprendre qu'à partir du moment où vous vous ouvrez, vous décidez d'être dans le lâcher-prise, d'être dans l'amour, vous voyez, d'être dans la compassion, de vous ouvrir à l'extérieur et de vous donner la chance aussi d'être aimé, vous allez comprendre que vous allez être aimé, tout simplement. Vous allez comprendre l'importance que vous avez aussi dans la vie d'autrui. D'accord? Voilà, les amis, c'est une belle guidance. Hein. Et là, hein, regardez, nouveau départ pour vous, complètement heureux, mais il faut que vous décidiez de changer votre énergie et vous allez voir ce qui va se passer de bien pour vous. Allez les amis, on termine avec les décans, les signes ascendants, lunaires et vénusiens. Vous savez, à partir du moment où vous avez une énergie solaire comme ça et que vous n'êtes plus dans les anticipations, vous attirez pas mal de choses à vous. Hein. C'est ce qui va se passer. Le mois d'avril, là, ça commence, les Capricornes. Troisième décan, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, premier décan, le message pour vous. Nous avons l'amour, magnifique. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Vous voyez, soyez dans l'amour, allez chercher l'amour. Vous voyez, accueillez l'amour, magnifique. Deuxième décan, le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Donc, vous voyez, soyez optimiste et vous allez voir ce qui va se débloquer dans votre vie. Troisième décan, le sage. Acceptez ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Vous devez avoir la foi. D'accord? Ascendant, l'ange gardien, je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Vous êtes protégés, ayez foi et confiance. Faites appel à votre ange gardien si besoin. Signe lunaire, le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Et c'est peut-être ça, peut-être par moment vous anticipez vous aussi trop le négatif et puis vous sabotez des choses. Donc vous allez prendre conscience de ça, prenez conscience de ça pour pouvoir changer un petit peu et attirer des belles choses. Et on termine avec les signes vénusiens et vous, ça va parler que pour le sentimental et nous avons la projection. Chaque situation vous renvoie une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc, vous voyez, peu importe ce que vous avez vécu, ne restez pas sur le négatif et dites au contraire gratitude, merci. Ça me permet de comprendre aussi mes failles et de pouvoir changer pour que ma vie change dans la matière.
Voilà les amis, merci pour votre écoute les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu, parler, aider et qu'elle pourra vous accompagner durant ce mois pour vos choix. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!